Moteur Peugeot PureTech, le pire moteur au monde, on vous explique tout. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. Un sujet qui concerne des centaines de milliers d'automobilistes en France et ailleurs en Europe. On va parler d'un moteur qui a été vendu comme une révolution technologique, mais qui s'est transformé en un véritable cauchemar pour ses propriétaires. Je parle du moteur PureTech de Peugeot, notamment dans sa version 1,2 litre 3 cylindres turbo. Un moteur qui équipe des voitures très populaires, la Peugeot 208, 2008, 308, 3008, mais aussi des Citroën, DS, Opel, voire même certaines Fiat. Ce moteur, c'est le symbole d'un raté industriel majeur. Dans cette vidéo, on va tout vous expliquer. Son histoire, ses failles, les tentatives de réparation par le groupe Stellantis et ce que ça implique pour ceux qui possèdent une voiture équipée de ce moteur. L'histoire d'un moteur prometteur. Revenons en arrière, en 2012. Peugeot, comme tous les constructeurs, est sous pression. Les normes anti-pollution deviennent de plus en plus strictes, notamment avec l'arrivée des normes Euro 5 puis Euro 6. Il faut donc des moteurs plus petits, plus légers et surtout plus sobres. C'est ainsi que naît le moteur 1,2 litre PureTech, un 3 cylindres essence décliné en version atmosphérique et turbo. Sur le papier, c'est une petite révolution. Un moteur compact et léger, une consommation annoncée très faible et une puissance correcte pour une utilisation au quotidien. Il reçoit même des prix prestigieux, comme le moteur de l'année dans sa catégorie à plusieurs reprises entre 2015 et 2018. On retrouve ce moteur dans presque toutes les Peugeot, 208, 308, 3008, 5008, mais aussi dans les Citroën C3, C4, C5 Aircross, DS3 Crossback, DS7, Opel Corsa, Mokka et même la Fiat Tipo après la fusion avec FCA. Le problème, c'est qu'en voulant tout miniaturiser pour faire un moteur propre, Peugeot a créé un moteur ultra complexe et fragile. Et très vite, les premiers soucis sont apparus. Les failles du moteur PureTech 1,2 litre. Dès les premières années, les forums, les garages et les associations de consommateurs commencent à tirer la sonnette d'alarme. Et le principal coupable, c'est la courroie de distribution humide. Oui, contrairement aux courroies classiques, celle du PureTech baigne dans l'huile moteur. Sur le papier, c'est censé réduire les frictions et donc l'usure. Mais dans la réalité, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que cette fameuse courroie se désagrège prématurément. Elle libère alors des résidus qui vont boucher la crépine. Le filtre d'huile, autrement dit, ce qui empêche une bonne lubrification du moteur. Résultat, usure, accéléré, bruit anormal, voyant moteur, voire même casse moteur dans les cas les plus graves. Et ce n'est pas tout. D'autres problèmes viennent s'ajouter. Consommation d'huile anormale, allumage irrégulier, vibration du moteur, problème de distribution même avec des kilométrages faibles, parfois avant même 30 000 km. Démarrage difficile, voyant moteur intempestif. En résumé, on a affaire à un moteur qui vieillit mal, très mal. Et ce, même avec un entretien rigoureux. Et ce qui choque, c'est que même les versions récentes du moteur 2020-2022 continuent à poser problème. Certains garages vont jusqu'à recommander de changer la courroie tous les 60 000 km au lieu des 180 000 km prévus. C'est énorme. Et c'est aussi un surcoût très lourd pour les propriétaires. Les conséquences pour les propriétaires. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça implique pour nous, les conducteurs? Eh bien d'abord des frais énormes. Un remplacement de courroie anticipé, c'est environ 800 à 1200 € selon les modèles. Même si la courroie casse ou bouche la crépine, on parle de réparation moteur qui peut monter à 5000 voire 8000 €. Et dans beaucoup de cas, Peugeot refuse de prendre en charge les frais, même partiellement, si la garantie est dépassée. Résultat, des familles entières se retrouvent à devoir revendre leur voiture à perte ou pire, payer pour un moteur qui n'a même pas 80 000 km. De nombreux témoignages affluent sur les réseaux, dans les forums, chez les associations comme UFC Que Choisir ou 60 millions de consommateurs. Les gens sont dégoûtés, démunis et souvent abandonnés. Il y a aussi un autre problème, la revente de ces véhicules. Quand vous essayez de vendre une voiture avec un moteur PureTech, de plus en plus d'acheteurs se méfient. La décote est énorme et dans certains cas, les concessionnaires eux-mêmes refusent la reprise s'ils savent que le moteur est concerné par les soucis. Qu'a fait Peugeot?
Face à la montée des plaintes, le groupe Stellantis a fini par reconnaître le problème, du moins en partie. Peugeot a mis à jour ses recommandations d'entretien et a commencé à proposer une prise en charge partielle des réparations dans certains cas. Ils ont aussi modifié la formulation de l'huile moteur pour qu'elle soit moins agressive pour la courroie. Et les mêmes moteurs fabriqués à partir de 2022 intègrent une nouvelle version de la courroie, censée être plus résistante. Mais soyons honnêtes, c'est trop peu, trop tard. La communication est floue, les clients doivent souvent se battre pour obtenir un geste commercial et la confiance est brisée. La class action en Belgique, où les procédures collectives en France commencent à se faire multiplier, et aujourd'hui encore en 2025, il reste des centaines de milliers de voitures sur les routes avec ce moteur potentiellement défectueux. Que faire si vous avez un moteur PureTech? Si vous êtes concerné, voici ce qu'on vous recommande. En numéro 1, vérifiez votre carnet d'entretien. La courroie doit être changée tous les 60 000 km ou tous les 5 ans, même si Peugeot indique parfois 180 000 km. En numéro 2, surveillez les signes avant-coureurs. Bruits anormaux au démarrage, perte de puissance, voyant moteur. En numéro 3, faites une vidange régulière avec l'huile préconisée. En numéro 4, demandez un devis écrit avant toute intervention et gardez toutes les factures. En numéro 5, contactez le service client Peugeot pour faire une demande de prise en charge. Soyez persévérant. Et en dernier, si vous avez eu une panne moteur ou une casse liée à la courroie, contactez une association de consommateurs, vous n'êtes pas seul. Le moteur PureTech aurait pu être une belle réussite. Mais aujourd'hui, il est devenu un symbole d'échec industriel et de souffrance client. Et le plus grave, c'est que des dizaines de milliers de familles continuent de rouler avec des véhicules à risque, parfois sans le savoir. Alors oui, on espère que Stellantis corrigera le tir à l'avenir, mais pour l'instant, c'est à nous, les usagers, de rester vigilants, de s'informer et surtout de faire entendre notre voix. Si vous êtes concerné, partagez votre expérience en commentaire et surtout abonnez-vous pour d'autres enquêtes auto comme celle-ci.